Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens suis-moi, écoutez Prêtre l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude, une nouvelle découverte concernant notre Sauveur dans notre programme Viens suis-moi, le Nouveau Testament que nous étudions cette année. Oui, chers frères et sœurs, pour ceux qui viennent tout juste de rejoindre notre chaîne, de rejoindre nos vidéos, nous allons marcher aux côtés de notre Sauveur Jésus-Christ tout au long de cette année, depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection. J'espère que vous êtes enthousiastes à découvrir, creuser en profondeur les chapitres de la semaine. Nous devons lire Matthieu chapitre 2 et Luc chapitre 2, les seuls chapitres qui nous parlent en détail de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Merci pour vos messages d'encouragement et merci de vous être abonnés. Merci de partager toutes ces choses. Je suis heureuse de pouvoir faire cette étude avec chacun d'entre vous. Alors, dès le jour de sa naissance, il est apparu clairement que Jésus n'était pas un enfant ordinaire. Ce ne sont pas seulement la nouvelle étoile et la joyeuse proclamation d'un ange qui ont donné à la petite enfance de Jésus son caractère unique. Mais c'est aussi le fait que des personnes fidèles, très différentes, issues de nations, de professions et d'origines différentes, se sont immédiatement senties attirées vers lui. Avant même qu'il ait lancé son invitation « Viens et suis-moi », ils sont venus. Bien sûr, tout le monde n'est pas venu à lui. Beaucoup ne lui ont prêté aucune attention et un gouverneur même jaloux a voulu lui ôter la vie. Cependant, les personnes humbles, pures et à la recherche de la justice ont vu en lui qui il était, c'est-à-dire le Messie promis. Leur dévotion inspire la nôtre, car la bonne nouvelle d'une grande joie annoncée aux bergers était pour tout le peuple. Et le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, est né ce jour-là pour chacun d'entre nous, pour nous tous. Nous étudions la naissance du Christ aujourd'hui, en janvier et non en décembre. Et je pense que c'est approprié pour un certain nombre de raisons. Premièrement, parce qu'en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, bénéficiant des Écritures des derniers jours, sachant que le Christ n'est pas réellement né le 25 décembre, je crois qu'il est également approprié de l'étudier maintenant, parce que adorer, méditer et recevoir Christ est quelque chose que nous devrions faire tous les jours de l'année. C'est notre façon d'être des disciples au quotidien que Dieu veut que nous soyons. Pas seulement une façon d'être une fois par an et pendant la période de Noël, ou même une fois par semaine, juste le dimanche lorsque nous allons à nos réunions. Dans cet esprit, célébrons et étudions la naissance de notre Seigneur et Sauveur aujourd'hui et tous les autres jours de l'année d'ailleurs. La grande majorité des 4 évangiles dans le Nouveau Testament sont consacrés aux 3 dernières années de la vie du Christ, ce que nous appellerions le ministère de Jésus-Christ. Mais sa naissance et sa jeunesse sont extrêmement convaincantes et instructives également. Même avec le peu que nous avons et que nous allons découvrir, juste Matthieu 2 et Luc 2, ni Marc ni Jean ne parlent de la nativité. Et l'une de mes façons préférées d'aborder une étude de la naissance du Christ est de regarder toutes les différentes façons dont les gens qui entouraient Jésus à sa naissance ont réagi à lui. Parce que la leçon que nous pouvons recevoir se trouve dans leur réponse. Nous allons donc examiner toutes les différentes manières dont l'enfant Jésus a été reçu par les gens de son époque. Nous allons les comparer, nous allons les opposer, et puis nous nous demanderons laquelle de ces réponses reflète le plus la nôtre. Nous allons étudier quelques références et voir comment ces personnes ont reçu le Christ. En faisant cela, vous voudrez peut-être aussi réfléchir à la façon dont les gens
continuent aujourd'hui de répondre au Christ de cette même manière. Voyons en premier Hérode, dans Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 8 et les versets 12 à 18. C'est la première personne que nous allons voir, tout en sachant que l'on va parler des bergers, des mages, de Marie, de Siméon et de Anne. Donc on va passer du négatif, je dirais, au positif, ok? Parce que j'ai décidé que nous devrions commencer par les réactions d'Hérode, qui sont des réactions négatives, pour que nous puissions terminer sur une note beaucoup plus positive. Nous allons donc commencer par Hérode, et ce serait Hérode le Grand. Bien que ce soit un peu impropre, car il était en fait un homme incroyablement méchant. Il n'était pas un chef très populaire parmi les Juifs, bien qu'il ait fait reconstruire le temple. Peut-être que le seul point positif dans son administration, qui était épouvantable, était son leadership. Son leadership a été marqué par de nombreuses atrocités commises contre son propre peuple, les Juifs et sa propre famille. Il a sa propre femme et certains de ses fils ont été exécutés juste par suspicion. Alors, comment a-t-il reçu la nouvelle de la naissance du Christ? Selon Matthieu chapitre 2 verset 3, il a été troublé par la nouvelle naissance du Sauveur. Il avait peur de la puissance de ce Messie prophétisé. Peut-être était-il malheureux que les sages se réfèrent au Christ comme le roi des Juifs, parce que Hérode se considérait lui-même comme le roi des Juifs. Et il devait se demander qui était ce rival politique potentiel pour diriger le pays. Maintenant, s'il avait vraiment compris la mission du Sauveur, il se serait rendu compte qu'il n'avait rien à craindre, que le Christ ne venait pas pour libérer son peuple de l'oppression politique ou militaire, mais le libérer du péché, qu'il serait une autre sorte de roi. Mais il n'avait pas compris. Il ne voulait pas que le Christ vienne. Il le considérait comme une menace pour ses propres intérêts. On peut donc dire qu'il l'a reçu avec un esprit troublé, jaloux, soupçonneux. Maintenant, chers frères et sœurs, est-ce que les gens de nos jours réagissent de la même manière devant le Christ? Les gens voient-ils son existence comme une menace pour leur propre intérêt, comme quelqu'un qui viendrait leur prendre quelque chose? Certains pourraient dire qu'ils ne veulent pas du Christ dans leur vie parce qu'ils vont perdre leur liberté, qu'ils vont perdre leur plaisir, leur mode de vie. Tout comme Hérode, cependant, je crois que l'inquiétude et la peur viennent parce que ces personnes ne comprennent pas la véritable mission du Christ. S'ils le faisaient, ils se rendraient compte qu'ils n'ont rien à craindre, que le Christ ne peut apporter que du bien dans la vie de chacun. Peut-être que nous nous trouvons parfois troublés par les invitations du Christ et de son évangile. Comment nous sentons-nous quand il est temps d'aller à l'église ou de dire nos prières, d'étudier nos écritures, d'écouter une conférence générale? Sommes-nous troublés? Est-ce qu'en tant que membres de l'église, considérons-nous ces choses comme une menace pour nos propres intérêts? On pourrait se dire, oh, je préférerais de loin faire autre chose que de regarder une conférence générale toute une journée. Hérode a pris cela à un autre niveau cependant. Il a cherché en fait à détruire l'enfant Jésus. Quel genre de personnes se sont menacées par un bébé? Et au verset 16, il commet l'acte particulièrement odieux de tuer tous les enfants de 2 ans et moins dans la région de Bethléem. Insensé, n'est-ce pas? Je suppose qu'il s'est dit que pour couvrir ses arrières, il éliminerait cette menace avant qu'elle ne puisse maudire. Bien sûr, Dieu n'allait pas laisser cela se produire et il va intervenir pour avertir Marie et Joseph et les sages des intentions d'Hérode. Mais l'on peut ressentir encore toutes ces pauvres mères et ces pères qui ont perdu leur enfant à cause de la méchanceté d'Hérode.
Combien cela peut être impensable. Mais y a-t-il aujourd'hui, chers frères et sœurs, des personnes qui, de manière symbolique, cherchent à faire de même, c'est-à-dire à éliminer l'influence du Christ dans leur vie? Qui cherche à l'arrêter avant même qu'il ne puisse commencer? Par exemple, lorsque nous claquons la porte au nez de ceux qui cherchent à le faire connaître ou à rejeter son pouvoir et son message d'un geste de la main. J'espère, chers frères et sœurs, chers amis, qu'aucun d'entre nous ne cherche à recevoir le Christ comme l'a fait Hérode. Les aubergistes de Bethléem, dans Luc chapitre 2, verset 7. Comment ont-ils reçu le Christ et sa famille? Le verset 7 nous dit que Marie enfanta son premier-né, qu'elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait plusieurs auberges à Bethléem et pourtant, avec toutes ces auberges, il n'y avait pas de place pour une femme enceinte et son mari. Maintenant, il n'y a aucune mention d'une étable ou d'une grange ou d'animaux comme cadre de la naissance du Sauveur dans les Écritures. Mais le mot crèche le suggère. Sinon, pourquoi aurait-elle mis Jésus dans une crèche, à moins que le décor ne soit un endroit où se trouvaient des animaux? Une mangeoire est un type d'abreuvoir pour le bétail. Et s'il ne séjourne pas dans une auberge, une écurie a peut-être été le seul abri qu'ils ont pu trouver pour pouvoir mettre au monde le Sauveur. Nous pouvons considérer cette circonstance qu'il n'y a pas de place de deux manières différentes, mais toutes deux pertinentes. L'auteur de l'Évangile tient à ajouter les mots « pour eux » dans son récit. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Peut-être ont-ils été rejetés parce qu'ils étaient pauvres. Si vous aviez été un aubergiste, et beaucoup de personnes viennent de l'extérieur de la ville pour le recensement romain, et que l'espace est limité, vous allez probablement réserver vos chambres pour ceux qui peuvent payer le plus. C'est juste une question d'affaires, non? L'offre et la demande. Donc ce pauvre couple de Galilée ne pouvait probablement pas se permettre de payer le prix fort pour une chambre dans une auberge. Ou peut-être était-ce parce qu'ils étaient des Galiléens qui étaient souvent méprisés par les Juifs de Jérusalem. Peut-être y avait-il là des préjugés. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Chers frères et sœurs, qu'en est-il des personnes aujourd'hui? Reçoivent-ils parfois le Christ de cette manière? Ils déterminent qu'il n'y a pas de place pour lui dans leur vie par cupidité ou par préjugé. Ils sentent que d'autres dans le monde ont plus à leur offrir. Le monde profane, intellectuel, semble avoir plus à leur donner. Ou peut-être y a-t-il des préjugés dans leur cœur envers les religions ou les fidèles et ils se considèrent comme au-dessus de telles choses. Ou il y a une autre interprétation possible à cela. Peut-être que les aubergistes n'avaient littéralement pas de place pour eux. La maison était pleine à craquer et il n'y avait tout simplement plus de logement à offrir à cette pauvre famille. Et il leur aurait probablement dit « J'aimerais faire quelque chose pour vous, mais j'ai les mains liées. Nos salles sont pleines. » Chers frères et sœurs, faisons-nous parfois la même chose? Nos vies sont-elles tellement remplies pour ne pas avoir de place pour le Christ? Avons-nous tellement de choses à faire ou à nous inquiéter que nous sentons que nous n'avons tout simplement pas le temps pour lui et son évangile? Sommes-nous trop occupés pour faire notre prière, pour étudier les Écritures, pour aller à l'église, pour aller au temple? Je n'ai pas assez de temps. Si tel est le cas, peut-être pourrions-nous être un peu plus perspicaces et faire de la place ou supprimer certaines distractions ou certaines choses moins importantes des auberges de notre vie.
Les bergers, comment ont-ils reçu le Christ? Les bergers ont répondu à l'invitation des anges à venir le voir. Ils ont répondu à l'appel. Et comment sont-ils venus? Ils sont venus, comme les Écritures nous disent, en hâte pour voir Jésus. Ne devrions-nous pas faire de même lorsque le Christ nous appelle? Lorsque l'invitation à venir est donnée par ces anges, qui sont aujourd'hui nos missionnaires, nos prophètes, nos disciples, nos dirigeants, nous espérons pouvoir faire comme eux et venir avec hâte, rapidité et détermination. Que font-ils après? Ils le font connaître à l'étranger, au verset 17. Ils ne gardent pas pour eux la bonne nouvelle de la naissance du Christ, mais ils la diffusent. Ils diffusent ce message à tous ceux qui l'entendent. Et avec quelle attitude? Regardez le verset 20. Le verset 20 nous dit qu'ils le font en glorifiant et en louant. Nous pouvons faire la même chose. Diffuser ce message au loin et véhiculer une attitude de glorification, de louange et de gratitude pour la présence du Christ dans notre vie. Les mages, Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 12. Ce que je trouve le plus intéressant lorsque j'étudie le récit des mages, c'est qu'il n'est pas dit à leur sujet plutôt que ce qu'ils sont. Beaucoup de traditions et de mythes se sont développés autour d'eux qui ne sont pas basés sur les Écritures. Premièrement, nous ne savons pas combien il y en avait. Nous imaginons généralement 3 mages, probablement à cause des 3 cadeaux qui sont offerts au Christ. Mais peut-être qu'il n'y en avait que 2, ou peut-être qu'il y en avait 10 ou plus, qui sait? Nous les imaginons souvent comme étant riches, et ils l'étaient peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que les précieux cadeaux qu'ils ont apportés étaient le résultat de grands sacrifices et d'efforts. Nous les imaginons également sur des chameaux, mais ce n'est pas non plus dans les Écritures. Peut-être ont-ils parcouru une grande distance pour se rendre au chevet du Sauveur. Puis nous imaginons presque toujours les mages arrivant la nuit même où le Sauveur est né, debout là avec les bergers et les animaux dans la crèche. Peut-être que les mages n'arrivent que quelques années après la naissance du Christ. Le Christ aurait eu environ 2 ans lorsque les mages sont venus. Cependant, d'un autre côté, que savons-nous des mages d'après les Écritures? D'une part, chers frères et sœurs, nous savons qu'ils étaient sages. Et j'aime qu'on les appelle ainsi. Qu'est-ce qui les rend si sages? Eh bien, c'est le fait qu'ils cherchaient le Fils de Dieu. À partir du moment où ils ont laissé leur cadeau, ils sont devenus non seulement des sages, mais les sages. Les hommes et les femmes sages le recherchent encore. Chercher le Christ est l'une des choses les plus sages que nous puissions faire dans notre vie. Nous savons que les mages étaient disposés à parcourir de grandes distances pour pouvoir voir le Sauveur. Ils venaient de l'Est. Tous les Juifs ne vivaient pas à Jérusalem ou en Israël d'ailleurs. Il y a des communautés juives qui étaient répandues partout dans le monde antique, car elles avaient été dispersées dans les différents empires babyloniens et perses. Toutes les communautés de Juifs ne retournaient pas à Jérusalem sous Néhémie, Esdras, Zorobabel et Agé. Mais ces sages viennent probablement de Perse qui se trouve à l'est de Jérusalem. Notre chemin vers le Christ nécessite également, chers frères et sœurs, un grand voyage. Il y a un chemin droit et étroit que nous devons suivre si nous voulons arriver là où il se trouve. Comme nous en avons parlé il y a 2 semaines, l'une des étapes pour pouvoir devenir comme le Christ est de marcher. Marcher dans la douceur de son esprit de manière à obtenir la paix en lui. Doctrine Gagnon, section 19, verset 3.
Nous savons qu'ils ont trouvé l'enfant Jésus en suivant une étoile. Nous imaginons généralement l'étoile comme ce projecteur céleste géant qui brille du ciel directement au-dessus de l'écurie. Mais j'aimerais que l'on réfléchisse un moment. J'imagine que c'était probablement un peu plus subtil que cela. Si cette étoile était apparue comme un projecteur géant, tout le monde ne serait-il pas là pour le suivre, pour en parler, pour faire le curieux? Il y aurait eu des foules de gens à l'écurie. Mais les mages auraient eu les yeux vers le ciel et ils auraient vu la nouveauté de cette étoile parce qu'ils connaissaient déjà le ciel. Je veux dire, s'il y avait une nouvelle étoile dans le ciel ce soir-là, je pense qu'ils l'ont remarqué. Si nous avions passé notre vie à étudier les cieux, à nous pencher sur des cartes, à cataloguer et à cartographier le ciel, nous aurions peut-être été en mesure de reconnaître une nouvelle étoile. Il en va de même lorsqu'il s'agit de trouver le Christ. Si nous souhaitons le trouver, nous devons avoir les yeux ouverts et nous aussi, nous pouvons être guidés vers lui tant que nous sommes disposés à regarder vers le ciel. Nous apprenons également dans ces versets que les mages se sont réjouis lorsqu'ils ont vu l'étoile. Et nous aussi, chers frères et sœurs, nous pouvons nous réjouir de nos efforts pour rechercher le Christ et obtenir un témoignage de son évangile. Nous savons également qu'ils se sont prosternés, qu'ils ont adoré l'enfant Jésus quand ils l'ont trouvé. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous pouvons l'adorer personnellement et publiquement. Et ce n'est pas un mot que nous utilisons vraiment ou que nous comprenons bien dans ces derniers jours. Lorsqu'on entend le mot culte, on a tendance à imaginer quelqu'un à genoux, les bras tendus et s'inclinant à plusieurs reprises devant une statue en chantant. Je ne pense pas que ce soit de cela dont nous parlons. Mais le mot culte est défini comme le sentiment ou l'expression de révérence ou de dévotion envers une divinité. Lorsque nous exprimons notre gratitude pour le don du Fils de Dieu, nous adorons. Lorsque nous témoignons sincèrement de sa divinité et de sa grâce, nous adorons. Lorsque nous prenons la Sainte Seine avec révérence ou que nous réfléchissons au sens des paroles de la prière, ou plus important encore, lorsque nous cherchons à être comme lui et à suivre son exemple, nous l'adorons. Et nous savons que ces mages ont également apporté des cadeaux au Sauveur. Ils ne sont pas seulement venus pour recevoir, mais aussi pour donner quelque chose, leur trésor. Et aujourd'hui, on nous demande aussi d'apporter quelque chose à notre Sauveur. Que pouvons-nous lui donner? Qu'est-ce que nous donnons à un Dieu qui a tout? Quel trésor désire-t-il le plus de chacun d'entre nous? J'aime beaucoup ce que l'ancien apôtre Neil A. Maxwell a suggéré que nous donnions. Il a dit, la soumission de sa volonté est vraiment la seule chose uniquement personnelle que nous devons placer sur l'autel de Dieu. Les nombreuses autres choses que nous donnons, frères et sœurs, sont en fait des choses qu'il nous a déjà données ou prêtées. Cependant, lorsque vous et moi, nous nous soumettons enfin, en laissant nos volontés individuelles être englouties dans la volonté de Dieu, alors nous lui donnons vraiment quelque chose. C'est le seul bien qui nous appartient vraiment de donner. Voilà un cadeau qui en vaut la peine, qui vaut la peine d'être offert. Tout ce qu'il veut pour Noël, chers frères et sœurs, c'est nous. Les sages apportent au Seigneur de l'or, de la volonté, de l'encens de leur libre arbitre, la myrrhe de leur cœur et le placent humblement devant lui. Si nous faisons ces mêmes choses que ces grands hommes de l'Est, je sais que nous pourrions aussi nous considérer comme des sages. Voyons à nouveau Marie. Qu'est-ce que Marie a fait à ce moment sacré de sa vie?
Nous obtenons ce verset magnifique et une description de ce que Marie fait à ce moment-là. Marie garda toutes ces choses et les médita dans son cœur. Elle est un bel exemple du conseil du Seigneur de garder précieusement ces choses dans notre cœur et que les solennités de l'éternité reposent sur notre esprit. Doctrine et Alliance 43-34. Exactement ce à quoi Marie pensait et réfléchissait dans ces moments-là. C'est quelque chose qu'elle seule, notre Père et le ciel, pouvaient savoir. Mais ce verset, chers frères et sœurs, suggère que ce fut une période très personnelle et introspective pour elle. Il y a une merveilleuse petite chanson qui est intitulée Mary's Lullaby, qui, je pense, peut capturer l'esprit de ce moment. Marie devait avoir une idée de ce qui l'attendait, elle et son bébé à l'avenir, qu'il y aurait des foules, qu'il y aurait des miracles, qu'il y aurait des serments, des épreuves, une couronne d'épines, une coupe et une croix. Mais pas encore. Ces choses arriveraient toutes trop tôt. Mais cette nuit-là, l'enfant Jésus était à elle. Et dans sa chanson qu'elle chante, elle dit ceci: loin futur fantôme de chagrin et de détresse, loin des années qui doivent suivre ce soir, les affres de Gethsémane, qu'elles soient voilées, les gouttes rouges sur le calvaire, non Seigneur, pour lui. Laisse-moi t'envelopper, mon bébé, ce soir. Tandis que les légions chantent dans une joie joyeuse, une nouvelle étoile s'est levée pour te saluer, divin. Car tu es un roi, mais ce soir, tu es à moi. Je crois que Marie a gardé et chéri ce moment dans son cœur pour les années à venir. Et je crois que le Seigneur veut que nous fassions le même genre de choses, c'est-à-dire chérir nos propres expériences sacrées avec le Sauveur et y réfléchir fréquemment, les repasser dans notre cœur et nous en réjouir. Lorsque nous réfléchissons à ce genre de choses, lorsque nous nourrissons ces souvenirs par la réflexion, par la méditation, ces derniers peuvent continuer à nous bénir, à nous enseigner, à nous soutenir tout au long de notre vie. Avez-vous certaines de ces choses avec vous? Des expériences sacrées avec le Sauveur que vous gardez et méditez dans votre cœur? Si oui, chers frères et sœurs, elles doivent être chéries. Si ce n'est pas encore le cas, je vous encourage à trouver et à vivre ces expériences. Siméon et Anne. Nous pourrions recevoir l'enfant Jésus comme Siméon et Anne l'ont fait. Et je couvrirai ces deux personnages ensemble. Les Écritures nous disent que Siméon était un homme juste et pieux, à qui le Saint-Esprit avait dit qu'avant de mourir, il verrait le Messie de ses propres yeux. Ainsi, lorsque Marie et Joseph amènent l'enfant Jésus au temple pour le présenter au Seigneur et pour offrir un sacrifice, l'Esprit inspire Siméon et lui dit que c'était l'enfant qu'il attendait. Ainsi, il s'approche de la Sainte Famille, prend le Sauveur dans ses bras et loue Dieu et témoigne de la mission et de la gloire future du Christ. Qu'il serait une lumière pour éclairer les gentils et la gloire du peuple d'Israël. Et que cet enfant était destiné à la chute et à la résurrection de plusieurs en Israël. Quelques instants plus tard, une femme d'un âge avancé, au moins 90 ans, Anne, se réjouit également de l'enfant Jésus et rend grâce au Seigneur pour sa venue. Siméon et Anne étaient deux exemples brillants du principe d'attendre le Seigneur avec patience et justice. Bien avant qu'ils aient jamais vu l'enfant Jésus, Siméon avait reçu la promesse que cette bénédiction entrerait dans sa vie. Mais combien d'années avait-il attendu la consolation d'Israël? Le verset 29 suggère que cela fait longtemps. Il dit « Maintenant que ton serviteur part en paix », presque comme s'il était prêt à mourir
sauf pour cette seule chose. Je suis prêt à partir, Seigneur. J'ai vécu une longue et bonne vie, mais je veux d'abord que cette promesse soit accomplie. Et maintenant que cette promesse est accomplie et que ce soit enfin arrivé, il pouvait partir en paix. Anne était veuve depuis 84 ans. Pas une vie facile pour elle. Mais qu'a-t-elle décidé de faire entre-temps? Elle n'est pas sortie du temple et elle a servi Dieu en jeûnant et en priant nuit et jour. Cette merveilleuse sœur célibataire qui avait perdu son mari si tôt dans la vie avait décidé qu'elle ne sombrerait pas dans le désespoir ou le découragement, mais qu'elle consacrerait sa vie et son temps à Dieu et au service. Quelle bénédiction a-t-elle reçue à cause de cela? Elle a su donner encouragement et témoignage aux jeunes Marie et Joseph. Nul doute que cela aurait inspiré et réconforté ses jeunes parents. Mais combien de temps avait-elle dû attendre ce moment incroyable? Des années. Chers frères et sœurs, lorsque les bénédictions promises ne semblent pas arriver assez rapidement, lorsque des épreuves et des situations moins qu'idéales nous confrontent à long terme, je prie pour que nous puissions être comme Siméon et Anne, que nous puissions attendre avec patience. Les bénédictions et les promesses du Seigneur seront toutes accomplies. Alors, en attendant, soyons justes, dévoués et servons Dieu en jeûnant, en priant nuit et jour. Et quand ces promesses et ces bénédictions finiront par arriver, ne nous taisons pas non plus. Anne parla de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption à Jérusalem. Elle ouvrit la bouche et témoigna du Christ à tous ceux qui écoutaient. Nous aussi, nous sommes encouragés à partager nos expériences spirituelles avec les autres. Il y a une dernière catégorie, un dernier groupe de personnes dont j'aimerais examiner la réaction. Vous savez que dans la plupart de mes enseignements, je nous invite toujours à mettre les Écritures en application à nous-mêmes et que nous devrions nous mettre dans les Écritures à la place de toutes ces personnes. Cela se fait généralement au sens figuré en utilisant notre imagination et en nous mettant à leur place. Mais de temps en temps, chers frères et sœurs, nous pouvons réellement trouver nous-mêmes dans les Écritures, littéralement. Nous faisons parfois partie de l'histoire et Luc chapitre 2 se trouve être un de ces endroits que j'ai découvert dans mon étude. Au verset 13, on nous dit « Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Qui était cette multitude? Qui était cette hôte céleste? Ne s'agirait-il pas des enfants spirituels, prémortels, à naître de nos parents célestes? Je veux dire, qui d'autre cela pourrait-il être? C'est vous, c'est moi. Nous étions là cette nuit-là. Et comment avons-nous réagi à l'époque? Nous avons loué Dieu et nous nous sommes réjouis de la paix et de la bonté que cet enfant apporterait à toute l'humanité, passée, présente et future. Et j'aime beaucoup ce mot soudain. Cela suggère que c'était spontané, imprévu, comme si nous ne pouvions tout simplement pas retenir notre joie. Et nous avons éclaté en réjouissance répétée. Ce n'était pas comme s'il y avait un directeur de chœur qui était là-haut avec sa baguette, qui regardait tout en bas en attendant le signal et qui disait « Ok, maintenant il faut commencer à chanter ». Non, c'était venu d'un coup. C'était une effusion céleste de joie, de louange et de délices. Chers frères et sœurs, ressentons-nous toujours la même chose lorsqu'il s'agit du Christ et de son évangile? Pouvons-nous canaliser cette joie de vivre et cette gratitude prémortelle pour notre Rédempteur?
Cela me rappelle la question d'Alma dans Alma chapitre 5, verset 26 qui dit « Avez-vous ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur ?» C'est ce que je crois que nous avons chanté à ce moment-là. Je vous le demande. Pouvez-vous le ressentir maintenant? Je prie pour que nous puissions répondre à cette question par un grand oui. Je ressens toujours cela quand je considère la naissance et la vie de mon Sauveur. Le Christ nous apportera toujours une grande joie, la paix et le salut si nous le cherchons, si nous lui faisons de la place, si nous lui apportons le don de notre volonté, si nous méditons son message dans nos foyers et si nous attendons patiemment ses promesses. De toutes ces réponses que nous avons vues aujourd'hui, chers frères et sœurs, laquelle de ces réponses au Christ vous rapprochez-vous le plus et comment? J'aimerais nous inviter à repenser à ce dernier Noël et à toute l'année écoulée et à nous demander avec du recul comment l'avons-nous reçu en 2022. En ce qui concerne notre condition de disciple et notre engagement envers son évangile et ses commandements, lui avons-nous fait de la place dans les auberges de notre cœur? L'avons-nous recherché avec diligence en regardant vers le ciel comme les sages? Sommes-nous venus en hâte pour le trouver et nous réjouir de sa naissance comme les bergers? Avons-nous pris le temps de méditer sa vie et son évangile dans nos cœurs comme Marie? Avons-nous attendu patiemment dans la foi et la justice l'accomplissement de ses promesses comme Siméon et Anne? Et surtout, nous sommes-nous réjouis et avons-nous chanté ses louanges comme nous l'avons fait autrefois en tant que membres de cette armée céleste il y a toutes ces années? Peu importe, chers frères et sœurs, comment nous répondons à ces questions. Quel est notre plan pour 2023? Parce que l'invitation à venir et voyez Jésus est toujours annoncée à travers les Écritures chaque fois que nous lisons et méditons sur Luc chapitre 2. C'est l'un des grands messages de sa naissance. Rappelez-vous ce que les anges ont dit aux bergers. Nous apportons de bonnes nouvelles, de grande joie, qui seront pour tous les peuples, car il vous est né aujourd'hui un Sauveur, qui est Christ le Seigneur. Avez-vous saisi les deux mots-clés? Premièrement, le don du Fils de Dieu est pour tout le monde, tous. Parfois, en tant que chrétiens, nous avons tendance à vouloir réclamer Jésus juste pour nous-mêmes. Mais il est notre Sauveur, notre Dieu. C'est le Dieu de tous, toute confession, toute nation, tout juste et méchant, toute génération. Et la vie de Jésus va continuer à témoigner de cette vérité. Nous allons le voir consacrer son temps, son amour, son attention aux publicains, aux pécheurs, aux lépreux, aux prostituées, aux démoniaques, aux Romains, aux Samaritains, aux Grecs, aux Cananéens, aux Juifs, aux gentils, aux Néphites, aux Lamanites, aux riches, aux pauvres, aux jeunes, aux vieux, aux hommes, aux femmes, tous. Jésus était un rassembleur de l'humanité et sa naissance en témoigne. Alors nous avons cet autre mot-clé dans l'annonce angélique, car il vous est né aujourd'hui un Sauveur qui est Christ le Seigneur. J'ai ce mot entouré en rouge foncé profond dans mes écritures. J'imagine l'ange me regardant attentivement dans les yeux et me dire « Oui, le don de Jésus est pour tout le monde, mais il est aussi un don pour toi. » L'enfant Jésus est un don public, privé, personnel. Dieu te l'a donné en tant qu'individu. Et c'est ce que Jean chapitre 3 verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il est la vie éternelle. Ainsi donc, chers frères et sœurs, le premier et le plus beau cadeau de Noël jamais offert n'a pas été livré par FedEx, Amazon, mais par une jeune femme du nom de Marie. Il n'était pas enveloppé dans du papier avec des rubans aux couleurs vives, mais il était enveloppé dans des langes. Et ce n'était pas déposé sous un arbre de Noël, mais dans une crèche. Ce n'était pas un jouet, des bijoux ou le dernier gadget, mais un bébé qui serait le Messie et le Sauveur du monde. Alors ma question, chers frères et sœurs, l'avez-vous reçu? Alors que nous chantons ce glorieux hymne de Noël, que la terre reçoive son roi, je prie pour que nous et vous puissions le recevoir cette année, alors que nous étudions le Nouveau Testament, et que ce soit le cas chaque année à venir. Dieu vit et Dieu nous aime et nous a fait le plus grand de tous les temps, qui est son Fils Jésus-Christ, dont nous venons de célébrer la naissance. Et puissions continuer à célébrer cette naissance, à nous réjouir des bénédictions qui ont découlé de cette naissance pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ est né pour être mon sauveur, pour être votre sauveur, pour être notre rédempteur. Il vit et il nous aime. Et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, chers frères et sœurs. Pensez à trouver le nom de Jésus-Christ dans votre étude de la semaine. Rappelez-vous que la semaine dernière, j'avais choisi le nom Emmanuel pour Jésus-Christ. Et je vous invite à trouver votre nom cette semaine dans votre lecture de ces 2 chapitres et à comprendre la signification de ce nom dans votre vie, dans votre expérience personnelle avec le Christ. Prenez soin de vous, bonne étude, bonne lecture, s'il vous plaît, creusez, parce qu'il y a réellement des trésors cachés. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!